cher. On va leur en donner un petit peu. On va voir si elles vont kiffer, j'espère. Salut à tous, on se retrouve en bord de Saône pour une pêche, une petite session de environ 1 jour et demi, sans la nuit, parce que je pêcherai pas la nuit, c'est interdit à cet endroit. Donc là je procède à mon amorçage, je viens d'arriver sur le poste. Là je refais la prise de son parce que c'était vraiment une catastrophe le caméscope. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu différent là, juste pour cette petite partie. Donc voilà, j'ai amorcé donc 24 heures avant, 1,5 kg de bouillette sur environ 100 mètres, 150 mètres le long des Nénus là, du bord des Nénus jusqu'à 80 mètres de distance à peu près, donc ça fait une bonne bande. Et sur la droite où vous m'avez vu au début, j'ai amorcé donc un tout petit spot isolé des Tiger Nuts. Tiger Nuts qui ont le même parfum que mes bouillettes, pour voir un petit peu une canne isolée comme ça peut rapporter des poissons, on va voir. Donc voilà, donc j'éparpille bien mon amorçage, voilà, je mets pas beaucoup, je fais pas de gros amorçages lourds, ça me réussit pas trop moi, donc j'ai préféré faire des petits amorçages, c'est ce qui me réussit depuis plusieurs années. Donc voilà, 1,5 kg 24 heures avant, c'est pas énorme, hein, c'est mes bouillettes pas chères en plus, donc voilà. Et puis là je remets à peu près 1 kg avant de lancer mes cannes, parce que j'ai hâte d'ailleurs de voir un peu les résultats. Niveau activité, activité c'était pas trop mal. Il y a eu donc hier quand j'ai été amorcé, j'ai eu un saut de carpe un peu plus loin en face. Et puis aujourd'hui en arrivant là, en amorçant, non juste avant d'amorcer ce que je dis, sur la canne de gauche à peu près il y a eu un saut et en plein milieu sur le spot pareil, sur le poste un bon saut de carpe est sorti en pointe. Donc content, les poissons bougent, c'est bon signe. Allez, moi je vais vite tendre des cannes, j'ai trop envie. Bon même pas un quart d'heure de pêche, hein. La bouillette pas chère marche. Je suis en chaussettes et tout, je suis en weather pour les petits. Le premier poisson, c'est un petit poisson. Calme-toi. Moi c'est bien. Je l'ai laissé dans l'eau comme ça. Pas de souci de blesser le poisson. Ça y est, calmé. On peut toujours pas parler de que c'est l'amorçage, la bouillette, qui est magique ou quoi que ce soit. Hein. Là c'est le premier départ, ça se trouve que ce sera le seul. On va voir le restant de la journée, mais moi je pense que ça sent pas mauvais. Il devrait avoir moyen. Voilà la jolie. Là au moins, l'avantage d'être dans l'eau. Il va se calmer. Allez. Voilà. Bon. Attention, elle m'en veut celle-là.
Bon bah là faut que... Allez, je la remets parce qu'il y a un départ. Allez cocotte. Vas-y, filme là. Là ça déroule. Ah, elle m'a pris la longueur des nénuphars. Ça va être compliqué, on va y aller en bateau. Ça va être impossible sinon. C'est du sport là. Départ en direct là. Donc de suite à la bouillette toujours. Hein. J'ai 3 cannes à la bouillette. Et je dois mettre un petit test à la Tiger Nut sur un coin. Là, comptant le même poids, c'est une commune de 6 kg à peu près. Ça fait super plaisir. Ça faisait un moment que j'avais pas pris de poisson. J'avais pas été à la pêche. Là, c'est un bon retour. Voilà. C'est des paquets de nerfs, un truc de dingue. Je pense que quelques petites blessures doivent sortir de feuilles. Il y en a qui doivent encore rentrer. Allez, on va pouvoir embêter plus longtemps. Puis s'il y en a une qui me fait encore une blague, faut que je sois prêt. Allez. Voilà. Ça n'a pas mis longtemps, 3e départ. Un plus beau poisson. Et je pense que la frais n'est pas fini. Parce que celle-là, elle a un peu plus le gros bidou. J'espère qu'elle va pas me faire un sale coup. Allez, ça. Ce bidou. Ça fait dans les 10 kg là. Parce que là, le ventre est bien plein. Elle est prête à aller lâcher ses œufs. Sur les 10 kg. Là, ça fait plaisir. Toujours à la bouillette. Le ventre un petit peu mou. Je pense qu'elle a commencé à... Elles ont dû être coupées avec les changements de temps dans leur frais. Allez, cette phrase. Et ben allez, avec notre pote, elle va chercher la grand-mère. L'arrière grand-mère. Oh, eh ben allez, on va chercher la 4e. Bon bah, la nuit tombe là. 4e départ en 1h30 de pêche. Encore un petit poisson de 5-6 kg. Des petites communes à la Tiger Nuts. Petit clin d'œil pour toi Pascal. Carpson 70. La Tiger Nuts ça marche bien, il n'y a pas que les bouillettes. Bien dorée. Moi je vois bien, elle est super dorée, super belle. Allez, écoute. Bon, ça y est. Il est 5h30 là. Je viens de retendre mes 4 cannes. Je les ai enlevées pendant la nuit. Je suis sur un secteur qui est hors nuit. Donc, du coup, hier soir, la folie quoi. 4 départs, super content, 4 communes.
Là ce matin, ils étaient en train de frayer un peu dans les nénuphars devant. Donc je vais voir. On va voir, j'espère que ça va pas, qu'ils n'ont pas bloqué. Parce que c'est vrai que des fois du jour au lendemain, la période de fraye, ça peut s'arrêter mort. J'aimerais bien que ça continue encore un petit peu. Après je peux pas me plaindre, hein. Hier soir 4 départs en à peine 2 heures de pêche. Superbe, ça fait plaisir. Donc là voilà, donc là j'ai mis mes 3 cannes à la bouillette, comme hier, et puis ma petite canne là-bas à la tailleur-net. J'ai ramorcé un petit peu, j'ai ramorcé hier soir quand j'ai enlevé les lignes, et là j'ai ramorcé quelques bouillettes autour de chaque montage. Donc on verra si les poissons ont toujours envie d'une petite bouillette. Et je vous reprends si j'ai un poisson. Cinquième départ. Voilà, cinquième poisson. Cinquième poisson de cette petite pêche. Oh, l'eau est sale. Oh, tout doux. Un poisson à peu près à 8 kg. Hein. Là, ça continue à frayer. De toute façon, la saune, c'est par étapes. En saune, ça fraye jamais tout en même temps, c'est impossible. Mais là, depuis ce matin, ça n'arrête pas de frayer. C'est un truc de dingue. Là, celle-ci, je l'ai pris à 11 h du matin. À la tailleur-net. Encore. Donc 3 poissons à la bouillette, 2 poissons à la tailleur. J'aime bien la tailleur quand même. Ça fait plaisir. 5 poissons en 2 heures de pêche hier soir. Enfin, 4 poissons en 2 heures de pêche hier soir. J'ai enlevé les cannes. Et puis depuis ce matin, soit à peine 6 h jusqu'à 11 h, ça frayait. Je me suis dit c'est fini, mais non. Quand même une cocotte qui est revenue. Allez, je la remets à l'eau. Bon, 7e poisson. J'avais qu'une canne qui n'était pas partie. Là, le 6e poisson est parti dessus. C'est la dernière qui n'était pas partie sur les 4. Et puis du coup, elle est repartie sur la même. Donc l'autre, elle est big, il faut que je la pèse. Ça, c'est aussi un joli poisson de... Et ben voilà. Séparé. C'est un poisson d'une dizaine de kilos. Elle est bien blanche, mais elle se fait la malle. La voix, elle est... Elle m'a pas attendu. Là, on est sur un gros poisson. Une grosse commune. Oh, cocotte. Cocotte, cocotte. Elle se laisse pas faire, hein. C'est vrai qu'elle a pas fait un combat phénoménal. Parce que... je pense qu'elle devait se planquer un peu dans les nénus. Du coup, elle a de la force maintenant. On voit que les poissons frais, oh, se retournent à chaque fois. Allez! Voilà! Elle sauce, c'est l'idée. On va la peser celle-ci quand même. Hein. Elle c'est plus de 15 kg, ça c'est sûr. Grosse tête. Là, le ventre commence à ramollir, elle doit commencer à lâcher ses œufs. Là, on voit les traces, hein. Ces écailles, c'est pas moi, hein. C'est la fraie qui fait ça. Elle a un peu cette queue. Oh, fait son poids, hein. Sacré bidou. Allez, on va la peser. Allez. On va relâcher la cocotte. Pas magnifique. Pas contente, hein.
Bon, les photos sont faites. Si elle part comme l'autre, c'est pas grave. On a eu le temps de reprendre du... Allez. Je te prends et je te remets. Voilà. Magnifique. Magnifique poisson. Allez. Voilà, cocotte. Donc bon bah voilà, clôture, j'ai fini donc ma pêche. C'était super. Hein. Donc là, oui, je sais, j'ai fait l'enregistrement de ma clôture de pêche un jour après. J'avais oublié de la faire. Donc je fais quand même mon bilan. Donc j'ai fait 7 départs, 7 poissons sortis. Voilà, donc 5 carpes à la bouillette, 2 carpes à la taillernette. J'ai pêché, je suis arrivé à... C'était... ouais, j'ai du temps de les cannes vers 21h. Le soir, à peine, allez, 20h30 jusqu'au soir, à peu près 22h30 j'ai pêché. Donc j'ai enchaîné 4 premiers départs. 3 à la bouillette, 1 à la taillernette. Que des poissons 5-6 kg, une qui faisait un peu plus de 10 dans le tas. Donc après j'ai enlevé les cannes. Le matin 5h30, 6h à peine j'ai retendu donc toutes mes cannes, j'ai ramorcé. Et donc là je me suis dit c'est la merde parce que ça frayait tout le long, ça n'arrêtait pas. Pas un départ jusqu'à 10h30, le silence plat, rien. Donc j'ai relancé mes cannes et à 11h15, donc j'ai refait un départ à la taillernette. Donc j'ai fait un poisson de, je sais plus, 7 kg peut-être. Enfin bon, c'est des poissons voilà, dans la moyenne 6, 7, 8. Et puis après, midi et demi à peu près, c'est reparti. Là j'ai fait le splendide poisson de 21 kg. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait un poisson de plus de 20 et une magnifique commune comme ça fait vraiment plaisir. Bon ventre, voilà, super poisson, vraiment magnifique, ça fait plaisir. Et puis à 1h30, 14h, je crois 14h, j'ai eu le dernier départ où j'ai fait un poisson, le poisson éclair là, comme à peine vu, une dizaine de kilos. Et puis après ça a été terminé tout l'après-midi jusqu'au soir, j'ai pêché jusqu'à à peine 20h. La douche, j'avais envie de ma douche. Donc voilà, je finis ma clôture, en retard, et je vous dis à une prochaine vidéo que je suis en train de filmer en ce moment même, et que vous verrez un petit peu plus tard. Allez, salut!